Bon, salut à tous les guys. Il est super tôt le matin, là, 8h30. Il fait bien frais, je crois 3 degrés. Je crois que je vais essayer de faire une compète dimanche, donc je suis venu m'entraîner aujourd'hui. Et vu qu'il fait beau et qu'il n'y a pas trop de vent, je me suis dit je vais leur vlogger le truc comme ça. Ça vous fait un petit vlog et puis moi ça me permet de jouer à peu près sérieusement. La dernière fois j'avais fait un 9 trous en vlog sur l'allée de Donnery, donc là je me mets sur le retour. Donc je vais vous faire le trou de 10 à 18. Donc on est parti. Alors trou numéro 10 de Donnery, c'est un dogleg qui va tourner sur la gauche. Normalement je pars au drive et je fais mon draw, sauf qu'en ce moment j'arrive plus à drawer au drive. Donc je vais prendre un fer 3 punché ou un fer 4, plutôt un fer 4 punché. Si je fais un fer 3 je vais être trop long dans la forêt, donc on va y aller au fer 4. Bon, résultat des courses, il n'était pas du tout punché. Il est parti assez haut en léger fade et je suis sur le côté droit, à moitié dans les arbres, donc on verra bien. Pas bon. Soyez indulgents, hein, là je pars, je sors à peine du café. Je me suis même pas échauffé là et j'ai froid aux mains. Donc voilà. Allez go. Bon les amis, problème du fade sur ce trou, c'est que je me retrouve à l'extérieur du dogleg, donc j'ai le drapeau qui est à 18 km à peu près. Je suis à plus de 200 mètres entre greens. Donc la balle est là, hein, on est dans le rough, donc droit, elle est pas trop mal laillée. Je pense que je vais la tenter au bois, donc on est parti. Plutôt un bois 5. J'ai rien compris à ce qui s'est passé, je crois qu'elle est partie à droite dans l'arbre là, mais bon. Elle devrait pas être perdue, elle doit être par là-bas. Bon, je vais en mettre une, hein. Et je vais prendre un fer. Bon voilà, hein, j'ai mis un bon gros fer 5 là, elle est partie bien droite. On va être parti droit du fairway. Mais je vais essayer de retrouver la première là parce que elle a tapé en fait. Et je pense qu'elle s'est vite arrêtée, donc elle doit pas être très loin. Je vais aller voir. Bon, good news, j'ai retrouvé la première. En fait, elle a traversé la ligne d'arbre qui est juste là. Donc je suis sur le fairway du numéro 14. Donc ce que je vais faire, je vais pas jouer au fou, hein, je vais me remettre sur le fairway du 10, ici. Bon, ça a à peu près marché, hein, je suis encore dans le rough. Bon, j'arrive pas à choper le drapeau avec la jumelle laser chinoise. Je pense qu'il est encore à 155. Donc je vais y aller faire 6. Eh ben ça promet pour la compète de dimanche. Donc j'ai tapé une balle au ras du sol, un peu topée. Elle est partie en slice sur le côté droit. Donc elle doit être sûrement dans les arbres. Sachant que je serai là-bas en 4. Bon, après voilà, c'est le premier trou, je suis vraiment pas chaud, hein. Donc bon, à voir. Bon, elle est catastrophe parce que regardez, elle a tapé un arbre, elle est revenue sur le fairway, enfin le début du fairway du 14. Sachant que le green est là-bas, au-delà des arbres. Bon, on est là en 4, on a le green je pense à peu près à plus de 70 mètres, hein. Je peux pas de toute façon le jumelliser. Donc là il faut que je passe au-dessus des arbres, j'ai pas le choix. Donc je vais prendre le club le plus ouvert que j'ai, le 58. C'est parti. Je sais pas ce que j'ai foutu, hein, je l'ai encore topé. Mais ça va, elle a passé les arbres. Et elle est pas très loin du green, heureusement. Bon, je sais pas si j'ai pu filmer, hein. J'ai essayé de foutre la caméra. En fait, il y a du monde derrière, donc j'essaie de tracer. Et avec le café de ce matin, ça m'aide pas à ne pas être speed, hein. Donc voilà, donc ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est bien passé. L'approche, elle part dans le bunker. Mais bon, je suis sorti du bunker et j'ai fait un seul putt. Donc l'honneur est sauf. Donc si on se rappelle bien, je suis arrivé à côté du green en 5, 6 dans le bunker, 7 je sors du bunker et 8 je rentre. Donc plus 4. Ouais, bon allez. Ça promet pour la compète, mais en même temps je suis pas chaud, donc bon, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti, trou numéro 11. Donc là on a un par 4 qui est pas super long, hein. Si vous regardez un peu mes vlogs, vous le connaissez déjà. J'ai la plaque blanche, alors j'ai le départ qui est un peu avancé par rapport à la plaque blanche.
qui est juste là, 271 mètres, donc je suis à 265 green qui est là-bas. Donc là en fait, habituellement je pars tout droit au drive avec un très léger draw. Là ce que je vais faire, je vais faire plutôt un fade au drive. Et normalement je devrais arriver à peu près à 30 mètres du green et faire une petite approche et être bien. Donc c'est parti. Bon, je me suis foutu dans le bunker de droite. Elle a un peu trop fadé. Tant pis. Donc ma balle n'est pas dans le bunker, elle l'a dépassé et elle atterrit juste là. Je vais prendre la jumelle laser, hein, parce que maintenant j'ai compris la leçon. Et je vous sors ça d'ici. Allez, donc là le green est atteignable. Hein. On va essayer de s'appliquer. Donc j'ai 80 mètres drapeau tout pile. C'est pile poil la distance que je fais avec mon 58. Donc c'est parti. Bon, elle a été courte, c'est à droite, par là-bas. Allez, une petite approche levée au 58. Ah, c'est dommage, elle est un poil longue. Dommage, dommage, dommage. Allez, c'est pas grave. On a un peu de pour le par. On va se refaire, les amis, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on est au golf. La vie est belle. Bon, c'est pas grave, petit bogey, ça arrive, y'a pas de souci. Next. Donc trou numéro 12, c'est un petit par 3. Le drapeau est exactement à 105 mètres de là où est ma balle, là. Donc vu qu'on est un peu en montée et que j'ai un vent qui est légèrement de face, légèrement de côté, je vais prendre un pitch. Donc j'ai gratté, j'ai arraché la moitié du départ et je suis dans le bunker. Super. Donc on est là. Bon, ça commence bien aujourd'hui, hein. J'ai au moins 15 mètres à voler pour arriver sur le green et je pense que le drapeau est 3-4 mètres derrière. Donc je vais prendre un 52, pas un 58, et je vais essayer de la faire atterrir juste ici, pour qu'elle roule ensuite vers le trou. Bon, il y a au moins un truc qui marche. Ah, elle est pas trop mal. On va pouvoir attaquer un petit par, c'est cool. Donc la sortie de bunker est atterrie juste là. Enfin, a fini sa course ici. Et on a ce petit pote de 2 mètres pour le par. Bon, ça fera bogey. J'avais la ligne de ma balle qui m'indiquait que la pente était à droite. Et moi, je voyais une pente à gauche. Donc j'ai joué comme je le voyais, mais en fait, il n'y avait pas de pente. Je me suis fait U. Allez, c'est pas grave. Un petit bogey, c'est cool. Donc on arrive sur le trou numéro 13. Donc trou numéro 13, on a 304 mètres aujourd'hui si on part des jaunes. Hein. Donc là pareil, hein, c'est un dogleg, enfin pareil, non, c'est un dogleg droite. Donc idéalement il faut se foutre sur la gauche pour ensuite attaquer le green. Donc ce que je vais faire, je vais partir au drive et je vais envoyer, je pense, un drive côté gauche avec un léger fade. J'ai un peu le vent de face. Bon, nickel, hein, elle a fait à peu près ce qui était prévu. Elle est partie à gauche en drive, en fade. Nickel. Donc je me retrouve à exactement 90 mètres du drapeau. Donc avec un vent un petit peu de face, le 52 normalement est nickel. Donc c'est parti. Ah, je visais légèrement à droite pour m'offrir plus de green et elle a terminé légèrement à gauche, mais je pense qu'on n'est pas très loin, donc c'est cool. Regardez-moi ça les amis, green régule. Wouh! Donc on a pitché juste là et on a roulé ici, et le drapeau est juste là. Donc je me retrouve à peu près à 5 mètres du drapeau, avec un putt pour birdie, donc ça c'est cool. Et on va essayer de s'appliquer, c'est parti. Ah, c'est dommage, hein, il y avait la ligne, mais bon, j'étais en montée, j'en ai pas mis assez, ça arrive. Les greens sont pas mal mouillés, hein, donc à ma décharge. Bon allez, j'arrête de me trouver des excuses et je passe au trou suivant. Donc c'est un par, c'est pas si mal. Bon, un par sur un par 4 de 300 mètres, heureusement quoi. Mais bon, ah, même un par, ça reste un par. Même les trous qui ont l'air faciles, eh ben, faut s'en méfier parce que... Bon bref, je vais pas vous refaire le monde ce matin. Vous connaissez ça aussi bien que moi. On va passer au trou numéro 14.
Et c'est parti, trou numéro 14. Là on va entamer les hostilités. Donc on a un départ qui est assez étroit, qui est tout droit, au bout duquel à 240 mètres j'ai 2 arbres. Donc c'est pas la peine de driver ici, surtout que j'ai le vent dans le dos. Je vais prendre un bois 5, me foutre un petit fade pour être sur la partie un petit peu milieu droite, et ensuite faire tac tac, vu que c'est un dogleg gauche puis droite. Donc c'est parti. Elle a un petit peu trop fadé, je suis sur le fairway d'à côté. On se trouve là, sur le fairway du 10, et je vais essayer de me lay-up, donc retourner sur mon fairway du 14 qui est là-bas. J'ai pas mal de place, vu qu'après c'est un dogleg gauche puis droite, donc je vais essayer de taper une balle assez basse, en léger fade, pour faire le plus de distance possible, tout en étant sécure, et pouvoir ensuite essayer de le choper en deux. Et j'aurais envie de tenter un gros fade genre au bois 3, vu que le lie est pas mal. Allez, on va la tenter. Je me demandais pas, mais je vais tenter un fade au bois 3. Même un gros slice. Non, pas au bois 3, c'est trop risqué. Je vais prendre un fer 4, ça suffira. Elle est pas si mal, hein. Je crois qu'on est rentré dans les 135 et je l'ai tapé un peu socket, mais non, elle a fait son fade. C'est cool. Donc la balle est juste là, je suis exactement à 125 mètres du drapeau, donc j'ai une belle attaque de green possible. Donc on va y aller, hein, fer 9, on va essayer de le choper en régule. C'est parti. Ah, je l'ai pas prise sur le milieu de la face, hein, elle était un peu décentrée sur la socket, donc elle était un peu courte et un peu en fade. Et je crois que je suis dans le bunker de droite. Bon, on verra bien une fois là-bas. Regardez, je suis en plein dedans, hein. Je suis juste là, au bord de la lèvre. Le drapeau est pas très loin, hein, à peu près 8 mètres je pense, 8-10 mètres. Donc on va la sortir de là. Allez, alors le sable a l'air assez dur, c'est même de la boue qui a durci, donc je sais pas trop comment ça va réagir. Bon, on va faire ça au feeling de toute façon. Hein. Mal. Ça a réagi mal. C'est une espèce de flaque de boue bizarre. Bon. Du coup, je crois que je me suis mis derrière et il me semble qu'il y a un autre bunker là-bas. Ah là 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 là. Et en effet, il y a un autre bunker de ce côté du green. Génial. Bon, alors là j'ai un drapeau qui est... Ouais, il est quand même à... Il est au moins à 25 mètres, hein, donc je vais reprendre comme tout à l'heure un 52 et essayer de la faire atterrir, je pense, juste ici là, parce qu'après j'ai un peu de pente comme ça. Ça va, elle s'est arrêtée. Hein. J'ai cru qu'elle avait roulé dans l'autre bunker encore une fois, mais c'est bon. On est sur la fringe, donc on va pouvoir putter. Allez, donc on est là-bas en 5. C'est con parce que j'avais une belle attaque de green là au fer 9 et je me suis fait un malin plaisir de tout faire foirer. Bon, ça arrive. Allez, je vous fais le putt. Donc pour boguer. Bon, c'est pas si mal, hein. Le putt est donné. Donc 2 putts, ça fait double bogey. Bon, sachant qu'il y a eu cette petite catastrophe dans le bunker d'avant. Bon, alors à ma décharge, vraiment, c'était pas du sable, hein, c'était de la boue durcie dans une flaque d'eau. Bon, ça arrive, c'est comme ça. Donc on arrive sur le trou numéro 15. Le fameux trou où j'ai failli faire eagle. Oui, celle-là, je vais vous la répéter souvent, je suis désolé. Mais c'est pas tous les jours qu'on a un putt pour eagle, après avoir drivé un green direct. Allez, donc trou numéro 15, les amis. Alors là, le contrat est très simple. Hein. Le drapeau est exactement là-bas, dans l'alignement des bouleaux. J'ai 200 mètres d'eau à voler, et le drapeau est à 240 mètres. Donc, une fois de plus, on réfléchit pas, et on sort le drive, pleine puissance. C'est parti. J'ai fracassé le tee en plastique, donc je pense qu'elle avait une bonne puissance. Par contre, elle a pris un peu de vent et un léger draw. Donc on va être... en fait, elle a atterri à 10 mètres à gauche du green, et elle a pris un méchant rebond qui l'a emmené encore plus à gauche. Donc je pense qu'on est à hauteur drapeau, mais dans les petits buissons qui sont par là-bas, je pense. Bon, je verrai au montage, hein, mais le geste de celui-là devait pas être si bien que ça. J'ai senti que j'ai un peu forcé. J'ai pas assez laissé tomber les bras et j'ai senti que j'ai un peu forcé avec le corps. C'est un peu mon défaut. Hein. Bon, c'est comme ça, donc on verra bien. Donc le green est juste là, et je crois que je vois un point par ici là. Donc ma balle doit pas être loin. Bon les amis, je suis embêté. J'ai un bunker devant moi, j'ai un drapeau à peu près à 25 mètres
qui est 4 mètres derrière le bunker, donc j'ai pas le choix, il va falloir que je fasse un lob. Allez, de toute façon quand t'as pas le choix, hein, t'as pas le choix. Allez c'est parti, 58 degrés. Eh non, c'était court, bunker, tant pis. Ah c'est con parce qu'il y avait la distance, hein, même un peu au-delà du drapeau, mais bon. J'ai pas pris en compte le vent. Allez. Et ouais, quand c'est pas de la boue, je m'en sors mieux quand même. Bon c'est cool. Très très bonne sortie de bunker, hein. Je suis même à moins d'1 mètre du drapeau. Donc j'ai ce pote pour le par. Allez. J'ai vraiment envie de le rentrer, hein. Je voudrais me remettre sur de mon rail après mon double de tout à l'heure. Allez, c'est parti. Punaise! Ah je m'en veux pour celui-là, c'est con. C'était un par facilement, surtout après une belle sortie comme ça. Bon, allez, c'est pas grave, hein, ça arrive. On verra dimanche. Allez, trou numéro 16. Donc trou numéro 16, la plaque me dit 176 mètres d'ici. Après je vais avoir pas mal de vent dans le dos, il commence à se lever, hein. J'espère que ça va pas trop nous perturber. Donc je vais prendre un fer 5. J'ai fait une grosse soquette des familles. Je pense que j'ai voulu forcer et mettre un coup avec le corps. Et... Bon, ça arrive. Donc la balle est juste ici, hein. La jumelle laser me dit 68 mètres drapeau. J'aurais dit moins, mais bon, on va jouer à distance du coup, hein. 68 mètres, donc 3 quarts de 58. J'ai rien vu, hein, mais j'ai tapé et elle s'est arrêtée juste là. Donc pas de panique, elle est pas perdue. Ah là 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 là. Allez. Donc la jumelle me dit 44 mètres drapeau. C'est parti. 58. Moi j'ai eu beaucoup de bol, hein, parce que j'ai tapé le drapeau, ça l'a arrêté. En fait j'étais obligé de la puncher parce qu'elle pouvait pas trop monter, j'avais les branches. Et encore elle a frôlé, donc elle a atterri sur le green, elle a tapé direct le drapeau. Donc nickel. On doit être à 1m50. On va essayer de sauver un bogey, ce serait cool. Allez. Bon, bien content de l'approche, hein. Allez, je vous rentre ça, j'arrive. Ça les amis, comme je dis des fois, c'est le tournant de la partie. Parce que ce spot là, ouf, je voulais pas trop en mettre, j'étais en légère descente et que ça roulait pas mal. Donc nickel. Et j'ai cru qu'elle allait mourir courte, genre à 1 cm. Et au dernier moment elle est tombée dedans. Ça c'est cool. Allez, trou numéro 17. Mais très content de ce bogey, hein, vu le départ. Donc trou numéro 17, on a 297 mètres, un peu moins parce qu'on part de là, on va dire 295. C'est tout droit, c'est assez étroit. Vu qu'il y a un peu de vent qui vient comme ça, je vais pas prendre de bois, je vais vraiment y aller faire 3 puncher en mode sécure. Allez c'est parti. Bon je l'ai prise un peu clean, hein. J'ai un peu forcé, je voulais pas, hein, mais bon. Ça je pense que c'est l'éternelle histoire de tous les golfeurs amateurs. On sait bien, alors là je m'adresse aux pros, qu'il ne faut pas forcer au golf. Vous nous le bassinez à longueur de journée. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas forcer, il ne faut pas forcer. Mais nous autres amateurs, on ne sait pas pourquoi, quand on ne veut pas forcer, on force. Alors, ne nous en voulez pas. On a compris, on a entendu le message. On ne veut pas forcer, mais on force. Bon, je dis on, peut-être que c'est que moi, mais je pense pas. Bon bref, m'écoutez pas, je dis des bêtises. Donc j'ai fait un fer 3 au ras du sol, elle est prise un peu clean, mais elle était bien. On est largement rentré dans les 135 et je me retrouve juste avant un bunker, donc parfait. Léger rough, mais j'ai une attaque de green à peut-être 110 mètres. Donc c'est nickel. Alors petit point stratégie, regardez, je suis à côté du bunker de droite, mais j'ai dépassé le bunker de gauche. Donc je pense que le jour de la compète, il faudra faire plutôt un fer 4 ou un fer 5 punché, parce que fer 3, je suis un peu long. Voilà, petit aparté, stratégie. Bon, je suis à 115 drapeaux, pile poil sur mon pitch. Le problème, c'est que j'ai cette branche qui peut me gêner, donc je vais partir en fade, et comme je perds un peu de distance, je vais prendre un fer 9. Donc fer 9 en fade.
Oh les amis, j'ai vraiment pas eu de bol, hein, parce que elle est partie nickel, mais je suis tombé pile poil sur la branche et je l'ai décanillée. Je l'ai tranché net. Alors, pour info, la branche est plus épaisse qu'une tige de club. Donc je pense que la balle a été pile dedans. Bon, c'est pas si mal, hein, elle a quand même fait une petite distance et elle est peut-être à 4 mètres de l'avant-green. Donc malgré tout, on va pouvoir faire quelque chose. Mais quand même quoi, j'ai pas de bol aujourd'hui je trouve. Bon bah j'ai 18 mètres au drapeau, donc légère remontée. Je vais faire une approche, ouais, lobé. Enfin pas lobé, levé. Là le putting c'est trop compliqué, il y a 7-8 mètres d'herbe pas tondue, donc je vais partir sur un 52. Bon, je visais à gauche, hein, c'est normal parce qu'il y avait un peu de pente, mais pas à ce point-là. Et j'en ai un peu trop mis et je me retrouve avec 4 mètres derrière. Va falloir que je bosse mes approches, moi. Hein. Pas terrible. Ouais, 4 mètres, j'exagère un peu. 3 mètres 50. On a quand même un peu de pour le par. Bon, bogey, c'est un peu dommage hein, pour l'approche, mais bon. Ce qui me met dedans, c'est. J'étais un peu trop à droite sur le fairway. Du coup, je me retrouve limitrophe et j'ai coupé cette branche nette. Faut faire neuf, ça m'a pas aidé. Allez, c'est pas grave. Bogey, c'est pas si mal. Dernier trou, les amis. Trou numéro 18. Sur celui-là, je vais vous sortir le radar pour voir où j'en suis niveau vitesse de drive. Donc, trou numéro 18. On a exactement 388 mètres du trou. Donc, c'est un bon par 4 de compète. Ça reste assez large, donc je vais y aller au drive. Donc, je me suis placé côté gauche et je vais tenter un draw donc par là-bas. Bon, la première était ouais, il y a eu le draw un peu trop hook, donc j'ai été au-delà du bunker côté gauche, mais ça devrait être jouable. La deuxième pareil dans le bunker, et en fait j'avais mis une deuxième parce que la première j'ai pas allumé le radar. Donc la deuxième 106. Bon, sachant que j'ai l'impression de forcer un peu là, je sais pas, je sens moins bien mes drives et mes gestes que quand je vous avais fait le vlog à l'hiver, donc bon, c'est comme ça. Allez, donc la deuxième a tapé le bunker juste là, hein. Elle l'a bien arraché. Elle est arrivée en plein dedans, donc je vais quand même réparer. Hein. Allez hop. L'étiquette c'est important les amis. Hein. Donc la deuxième est là, je la ramasse. Et la première est juste là-bas là. Bon, je vais peut-être être embêté. Enfin embêté, non. Je vais peut-être être obligé de faire un draw quoi. Donc on est arrivé au 135, donc c'est pas si mal. Hein. Bon drive hein, malgré tout. Malgré le. Je pense qu'elle a bien roulé parce que ça fait une belle distance quand même. Hein. J'avais peut-être le vent dans le dos, je sais pas, parce que quand même ça fait une sacrée distance. C'est bien ça. Bon drive Thomas, très très bon drive. Donc voilà, donc là je suis complètement côté droit, donc j'ai le green qui est là-bas. Avec le drapeau qui est là, hein, je pense que vous le voyez, juste là. Je suis complètement excentré du côté droit. J'ai plein de branches devant moi. Le seul moyen d'aller au green là, c'est de faire un draw, je pense au fair 8. En la faisant démarrer là, en esquivant les branches et la faire revenir. Donc c'est parti, sachant que si je rate le draw, j'ai pas trop de risques. Soit je fais ça, soit je fais un punch sous les branches. Ouais, un punch, ça me paraît quand même beaucoup moins risqué. En fait, si je fais un draw et que je le rate, je suis dans les buissons là-bas. Si je fais un punch et que je le rate, bah je serai quand même sur le fairway. Allez, je vais faire un draw punché. Donc 135. Alors j'ai vraiment pas beaucoup de hauteur, donc là, ça va être faire 5 je pense. Allez, c'est parti. Alors ce punch là les amis, attention, attention, parce que là ça a fait exactement ce que je voulais, nickel. On est sur le green et on doit pas être loin du drapeau. Elle a roulé nickel, léger draw, donc elle a roulé, elle a atterri je pense à 20 mètres du green, sur le fairway peut-être 30 mètres avant, 20 mètres avant je sais pas, elle a roulé, elle est montée sur le green. J'espère juste qu'elle s'est arrêtée parce qu'elle était quand même assez puissante, mais là je pense que j'ai sorti un très. Le mec il s'autogratifie, mais bon, il faut bien, c'est le trou numéro 18 là, je finis fort. Je pense que j'ai sorti un très bon coup de fer 5 punché. 135 mètres là, franchement, 135 entrée green quoi,
C'est cool. Ah, c'est cool, par contre, je la vois pas sur le green, ça fait chier. Pardon. Ça, c'est embêtant. Ah là 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 là, elle est montée sur le green. Oh non, je pense qu'elle a fini derrière. Regardez, le green est là. Ah punaise. Bon, je vais voir, j'arrive. Oh les amis, je suis deg. Je crois qu'elle a traversé. Pourtant, le green est long, hein, mais je crois qu'elle a traversé. Je suis deg. Je l'ai vu rouler, ici. Et après, je l'ai pas vu, mais je pense qu'elle a roulé. Et le problème, regardez, c'est qu'il y a de la flotte. Ah, franchement, j'ai pas de chance, parce que le coup était... Le coup était magistral, quoi. Oh non, c'est bon, elle est là. Oh la vache, non, non, non. Vous avez vu ça? Elle a bougé quand je me suis approché. Truc de ouf. Oh la vache. Oh la vache. Non mais hey, aujourd'hui sérieux, j'ai pas de chance quoi. Vous avez vu ce coup que je vous ai sorti et j'atterris. Bon allez, je vous la fais de là-bas. Oh c'était chaud. C'était chaud de ouf. Le live, je vous raconte même pas, j'ai failli tomber dans l'eau quoi. Je pouvais pas faire autre chose quoi que la foutre à droite. Je pouvais pas. Il aurait fallu que je me mette debout dans l'eau pour. Bon bref. Je me retrouve juste là, donc dans le bunker, et je vais vous essayer de la sortir. Bon la sortie est pas si mal hein, parce que j'ai une pente qui vient vers moi. Je pouvais pas trop faire autre chose. Je suis content de ce trou hein, parce que pour moi le coup de fer 5 il était magistral. Même s'il a été trop long de 25 mètres. Enfin, je suis vraiment dégoûté. Il a fait exactement ce que je voulais et j'étais à 135. Je peux pas. Je suis obligé de faire une balle basse. Je prends un fer 5. Je vais pas prendre un fer 7 pour faire moins de distance. J'ai dû la foutre vachement pied arrière pour qu'elle parte pas trop haut. Enfin, j'ai fait exactement ce qu'il fallait. J'ai eu le contact qu'il fallait. Et malgré tout, des fois, voilà. Des fois au golf, y a tout qui est réuni, tout est nickel. On a tout fait ce qu'il fallait. Et ça se passe quand même mal. C'est comme ça, hein, faut accepter. C'est la vie. Ah, je me plains beaucoup, mais c'est comme ça. Allez, je vous finis le 18ème. Donc là, j'ai un putt de quoi 4 mètres pour le par, pour le bogey. Mais sachant que même si je le rentre pas, je suis content de ce trou parce que je vous rappelle qu'il faisait 388, 390 du départ. Voilà quoi, c'est pas un par 4. Je crois qu'il est handicapant en plus. Hein, c'est vraiment le trou le plus dur du golf. Si vous êtes de Donnery, vous me comprenez. Allez, putt pour bogey, c'est parti. Le résultat est lamentable, hein. Je fais triple bogey. Je rate le putt après là. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, j'étais plus dedans. C'est comme ça. Donc voilà, c'était bien amusant quand même. Hein. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de vent. J'espère que j'ai pas eu trop la goutte au nez parce qu'il fait assez froid ce matin. C'était bien cool hein, de s'entraîner et de partager ça. Donc compétition dimanche, on verra bien. Première compète de l'année. On verra si cette année j'arrive à passer single. Hein. Si j'arrive pas, c'est pas grave, de toute façon, c'est la vie, hein. On va pas se dramatiser pour ça. Bon bah les jeunes, vous inquiétez pas, hein, le vlog sur l'Imer, je vais vous le sortir. D'abord je vais monter celui-là, et je vous sors l'Imer après. Sachant que l'Imer, il y a du lourd. Allez, ciao.